Bonjour à tous. Le titre de notre message d'aujourd'hui est « Le Saint-Esprit a été libéré ». J'en ai encore les oreilles qui résonnent. Un si grand nombre de trompettes sonnaient ensemble. C'était incroyable de sentir la terre vibrer au son de la voix de Jésus. De la terre sortaient des personnes qui brillaient d'une lumière extraordinaire. Des anges joyeux faisaient sortir les rachetés des tombeaux et embrassaient pour la première fois ceux qu'ils avaient protégés. Soudain, une lumière semblable à un arc-en-ciel m'a enveloppée. Au début, j'ai eu peur, mais je me suis rendu compte que nombre de ceux qui m'entouraient commençaient eux aussi à briller comme moi. Alors j'ai ressenti une paix inimaginable. Mon corps se restaurait. Je me sentais remplie d'un bonheur total. Je ne sais vraiment pas comment le décrire. C'était juste incroyable. « Lucas, je te parle, dit Aurel. Excuse-moi Aurel, je n'arrive pas à sortir de mon émerveillement. Tout est merveilleux ici, dit Lucas en s'avançant vers un bel arbre qui avait attiré son attention. Je le sais Lucas, j'ai tellement attendu pour te voir, pour te parler et te montrer la nouvelle Jérusalem, dit Aurel en courant derrière Lucas. Tu as toujours été très curieux, petit enfant. Même si tu ne le savais pas, je t'ai protégé pendant plus de 8 ans. Aurel rit joyeusement et serra Aurel dans ses bras. Merci Aurel, j'aime ton nom, Aurel. Que signifie-t-il? Aurel signifie lumière de Dieu. On me l'a donné il y a longtemps. Mais je te raconterai cela une autre fois. Lucas, je viens de voir quelqu'un que je veux que tu rencontres, dit Aurel en prenant la main de Lucas pour l'emmener vers une personne spéciale. Arrivé devant cette personne, Lucas reconnut Jésus. Il ouvrit la bouche pour parler, mais aucun son n'en sortit. Il était si ému. Il avait vu Jésus revenir sur la terre avec grande gloire et puissance. Et maintenant, il se tenait devant lui. « Oh, mon cher Lucas, dit Jésus avec un grand sourire. Ici au ciel, nous aimons tous beaucoup parler. » Jésus éclata de rire de sa propre plaisanterie. « Je suis si heureux que tu sois ici. Merci Aurel de l'avoir accompagné. » Lucas courut et embrassa Jésus. Des larmes de joie coulaient de ses yeux. À ce moment, il ne put dire qu'un mot. « Merci. » Il le répétait encore et encore. « Merci, merci Jésus. »« Oh, mon précieux fils, dit Jésus avec tendresse, j'ai tout fait pour toi. Tu as cru en moi, tu as écouté ma voix, et même petit, tu n'as pas hésité à me donner ton cœur. Le Saint-Esprit t'a convaincu et a travaillé dans ton cœur, et c'est pour cela que tu es ici maintenant. Nous aurons l'éternité pour parler, jouer, rire et apprendre. Le Saint-Esprit, je n'ai jamais bien compris qui il est. Sur terre, personne ne me l'a expliqué, répondit Lucas en regardant Jésus, les yeux remplis de larmes de bonheur. Jésus se tourna vers Aurel. Cher Aurel, fais briller la lumière de Dieu sur cet enfant, afin qu'il apprenne à connaître le Saint-Esprit. Je te confie cette tâche importante. Bien sûr, mon Seigneur Jésus, répondit Aurel avec joie. Je ferai de mon mieux. Jésus les salua et poursuivit son chemin. Lucas, maintenant que tu es au ciel, il est important que tu connaisses le Saint-Esprit, dit Aurel en faisant apparaître une sorte de vitre très fine dans l'air. Regarde! Je vais te montrer un texte de la Bible. Si je ne me trompe pas, c'est écrit, oui, ici. Jean 14, versets 16 à 10. Dit Aurel en déplaçant son doigt sur la vitre flottante. Lucas s'approcha pour mieux lire. À première vue, il vit des lettres étranges. Aurel lui expliqua que c'était du grec ancien. En s'appliquant pour lire le texte, il se rendit compte qu'il comprenait tout. Il lut. Quant à moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur, afin qu'il reste éternellement avec vous. L'Esprit de la vérité
que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, car il reste avec vous. Il sera en vous. Quand le Seigneur Jésus était sur la terre, dit Aurèle à Lucas, il savait qu'il ne pourrait pas rester pour toujours avec ses disciples. Comme être humain, Jésus ne pouvait pas utiliser toute sa puissance. C'est pourquoi il a promis qu'il enverrait le Saint-Esprit pour nous accompagner et nous guider. Comme c'est intéressant, Aurèle, s'exclama Lucas avec énergie. Je suis curieux d'en savoir plus sur le Saint-Esprit. Alors, quand Jésus est monté au ciel, le Saint-Esprit a été totalement libéré et envoyé sur terre pour guider tous les hommes vers Jésus. Continua Aurèle. L'Esprit a agi de façon silencieuse mais très puissante. Tu es un exemple de son œuvre, cher Lucas. Voilà pourquoi tu es avec moi au ciel maintenant. Cool! Je veux tout savoir sur lui. Aurèle, raconte-moi encore, dit Lucas avec curiosité. J'ai une meilleure idée, répondit rapidement Aurèle. Je vais te présenter quelques personnes qui pourront te raconter leur propre expérience avec le Saint-Esprit. Je ne peux plus attendre, dit Lucas tandis qu'Aurèle lui montrait une carte flottante de la Nouvelle Jérusalem. Un point rouge clignotait près de l'endroit où il se trouvait. Très bien, prépare-toi. Nous allons tous les deux avoir la joie de rencontrer ces personnes. Suis-moi, dit Aurèle en courant devant Lucas vers l'endroit indiqué sur la carte. Merci les amis. À demain si Dieu le veut. Venez découvrir comment le Saint-Esprit nous donne des capacités extraordinaires.